Aujourd'hui, partons à la découverte d'une famille animale aussi connue que mystérieuse, celle des canidés. Du redoutable loup arctique au renard du désert, des chiens domestiques aux chacals africains, les canidés peuplent presque tous les continents et fascinent par leur intelligence, leur capacité d'adaptation et leurs liens étroits avec l'être humain. Pour commencer, qu'est-ce qu'un canidé? La famille des canidés, ou Canidae, regroupe une quarantaine d'espèces de mammifères et font partie de l'ordre des carnivores, tout comme les félins ou les ours, mais possèdent leurs propres caractéristiques, un museau allongé, des dents adaptées à la chasse, un odorat extrêmement développé et une organisation sociale souvent complexe. Les canidés sont des animaux digitigrades, ce qui signifie qu'ils marchent sur leurs doigts. Ils ont des griffes non rétractiles, contrairement aux chats, et la plupart peuvent courir de longues distances sans se fatiguer rapidement. Ils sont également connus pour leur intelligence sociale, leur capacité à coopérer et leur communication vocale variée, en pensant bien sûr aux hurlements des loups, mais aussi aux jappements et aux grognements. Commençons par les loups, sans doute les plus célèbres des canidés sauvages. Le loup gris, ou Canis lupus, est l'ancêtre direct du chien domestique. Présent autrefois sur une grande partie de l'hémisphère nord, il a été pourchassé et disparu de nombreux territoires, avant de revenir dans certains pays, notamment grâce à des programmes de protection. En meute, les loups montrent une hiérarchie forte, avec un couple dominant, souvent appelé couple alpha, et des règles sociales précises. Moins impressionnant que le loup, le coyote, ou Canis latran, est pourtant tout aussi fascinant. Il vit principalement en Amérique du Nord et a su s'adapter aussi bien au désert qu'aux banlieues urbaines. Opportuniste, il mange de tout, chasse seul ou en petits groupes et utilise souvent des ruses dignes d'un roman d'espionnage pour attraper ses proies. Le chacal, lui, vit surtout en Afrique et en Asie. Il existe plusieurs espèces, dont le chacal doré, qui est un chasseur, mais aussi un charognard. Il joue un rôle essentiel dans les écosystèmes en limitant le reste d'animaux morts et donc la propagation de maladies. Quand on parle de canidés, on pense aussi immédiatement au renard. Le plus connu est le renard roux, que l'on retrouve en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. C'est un animal solitaire, malin, capable de s'adapter à presque tous les milieux, des forêts aux villes. Il chasse surtout la nuit et a un régime alimentaire varié, des rongeurs, des fruits, des insectes et même des ordures humaines. Mais il existe bien d'autres renards dans le monde. En Afrique, on trouve le fennec, avec ses immenses oreilles qui lui servent à réguler sa température dans le désert. En Amérique du Sud, on rencontre le renard de Magellan et le renard crabier. Certains vivent en haute montagne, comme le renard tibétain, reconnaissable à sa tête très carrée. Ces renards sont souvent plus petits que les loups, mais leur ingéniosité les rend tout aussi efficaces dans leur survie. Il est impossible de parler des canidés sans évoquer le chien domestique. Il est le premier animal à avoir été domestiqué par l'homme, il y a environ 15 000 à 30 000 ans, probablement à partir de loups apprivoisés. Aujourd'hui, on compte plus de 400 races différentes, du minuscule chihuahua au puissant berger allemand. Les chiens ont développé une relation unique avec l'humain. Ils savent lire nos émotions, obéir à des ordres et nous accompagner dans d'innombrables tâches, de la garde à la chasse, en passant par l'assistance médicale ou le sauvetage. Le chien reste un canidé à part, car il a évolué avec nous, au point de développer un comportement souvent plus humain que sauvage. Pourtant, ses instincts de chasseur, de protecteur et de membre de meute sont toujours présents, bien qu'adaptés à la vie domestique. Au-delà des espèces connues,
Il existe de nombreux canidés moins célèbres, mais tout aussi fascinants, comme le lycaon ou chien sauvage africain, qui vit en meute très organisée et qui chasse en groupe avec une efficacité redoutable. Il est l'un des carnivores les plus sociaux qui existent sur Terre, avec une solidarité remarquable entre les membres de la meute, y compris pour nourrir les jeunes ou les malades. En Amérique du Sud, on trouve le loup à crinière, un canidé étrange avec de longues pattes fines, qui ressemble davantage à un renard sur les chasses. Il vit dans les savanes et se nourrit autant de fruits que de petits animaux. En Asie, le dhole, ou chien sauvage d'Asie, est un chasseur extrêmement agile et endurant, capable d'abattre des proies bien plus grosses que lui. Il faut savoir que les canidés jouent un rôle écologique essentiel. Ce sont souvent des prédateurs régulateurs. En limitant les populations de rongeurs ou d'herbivores, ils évitent les déséquilibres dans les écosystèmes. Leur disparition peut avoir des conséquences dramatiques. Par exemple, la réintroduction des loups dans le parc de Yellowstone aux États-Unis a permis un rééquilibrage spectaculaire de la faune et de la flore. Mais les canidés sont aussi menacés. La déforestation, l'urbanisation, les maladies transmises par les chiens errants et la chasse illégale font reculer certaines espèces. Le lycaon, par exemple, est en danger critique d'extinction. D'autres, comme le dhole ou le loup rouge, ne survivent plus qu'en de très petites populations. Depuis toujours, les canidés fascinent les humains. Ils apparaissent dans nos contes, nos légendes et nos mythes. Le loup peut être le symbole de la liberté ou de la peur. Le renard, souvent associé à la ruse, et le chien à la loyauté. Ce lien est profond, car ces animaux nous ressemblent par bien des aspects. Vie en groupe, communication complexe, instincts familiaux. Il n'est pas étonnant que nous ayons développé une relation aussi forte avec eux. Les canidés du monde sont bien plus que des prédateurs ou des compagnons. Ils sont les témoins d'une évolution exceptionnelle, capables de vivre dans les endroits les plus hostiles, comme les plus fréquentés par l'homme. Leur diversité, leur intelligence et leur capacité à s'adapter nous rappellent à quel point la nature est inventive et fragile. Protéger les canidés, c'est protéger les écosystèmes, la biodiversité, mais aussi un peu de nous-mêmes, car ces animaux, parfois discrets, parfois familiers, partagent avec nous bien plus qu'un territoire. Ils partagent une histoire.